Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, deux histoires, Waymo et Uber autour des robotaxis. Et le canal de Panama, avec moins de navires à cause d'El Niño. Waymo dépense davantage pour peser sur l'avenir des robotaxis. Nous retrouvons maintenant Julien, correspondant de LinguaWire pour la technologie. Merci Louis. Oui, l'idée principale, c'est que Waymo a fortement augmenté ses dépenses de lobbying. Donc on parle de pression politique, pas seulement de technologie. Exactement. Entre avril et juin, l'entreprise a dépensé plus d'1 million de dollars dans ce domaine. C'est plus du double de l'an dernier à la même période. Et ce n'est pas un petit ajustement. C'est un vrai changement de rythme, n'est-ce pas? Oui, et ces chiffres la placent presque au niveau d'Uber. Waymo dépense aussi nettement plus que Zoox, qui appartient à Amazon, et que Tesla, Pourquoi cette course au lobbying maintenant? parce que les deux groupes défendent deux visions différentes du marché. Waymo veut aller plus vite vers des taxis totalement sans conducteur. Uber, lui, veut un déploiement par étapes. Il veut des robotaxis qui circulent en même temps que des chauffeurs humains. Donc ils ne se battent pas seulement pour des clients. Ils se battent aussi pour les règles du jeu. C'est ça, et cette différence a abîmé leur relation. Le rapport dit aussi que Waymo étudie des options pour quitter son partenariat avec Uber à Austin et Atlanta. Ah, là on sent que la coopération devient fragile. Est-ce que ce conflit se limite à ces deux villes? Non. Les deux entreprises les font aussi du lobbying dans plusieurs États américains et à Washington. Elles veulent faire avancer leurs projets malgré les résistances. Quelles sont ces résistances concrètement? Des responsables politiques et des groupes syndicaux disent que cette technologie pourrait remplacer des chauffeurs. Ils disent aussi qu'elle pourrait fragiliser les services existants. C'est une des grandes tensions autour des robotaxis. Donc la promesse d'un service plus autonome se heurte à une vraie inquiétude sociale. Oui, et c'est pour ça que l'expansion ralentit dans certains marchés comme New York et Chicago. Pour l'instant, la bataille ne se joue pas seulement sur la route. Elle se joue aussi dans les bureaux des régulateurs. C'est très clair. Le futur des robotaxis dépend aussi des décisions publiques, non? Exactement, et Waymo demande un cadre fédéral plus simple pour avancer plus vite. Panama va limiter les passages dans son canal. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour l'environnement. Merci Louis. Oui, l'autorité du canal de Panama a annoncé une baisse du nombre de navires autorisés à passer chaque jour. C'est une décision très concrète pour le commerce mondial. Tout à fait. À partir du 15 septembre, 32 navires par jour pourront passer. C'est contre 36 actuellement. Et les mesures commenceront à être mises en place dès le 3 septembre. Donc la réduction arrive par étapes, pas d'un seul coup. Pourquoi maintenant? Oui, et la raison donnée est simple, il y a moins de pluie. L'autorité dit que cette baisse vient d'El Niño. El Niño modifie les conditions météo. Cela réduit l'eau disponible pour le canal. Le canal dépend donc vraiment de l'eau. Absolument. Il faut beaucoup d'eau pour faire monter et descendre les navires dans les écluses. L'autorité dit que ces mesures servent à garder un service fiable. Elle dit aussi qu'elles servent à protéger l'eau pour la consommation humaine. On voit bien le dilemme. Garder le trafic fluide ou économiser l'eau? Oui, et c'est une question importante pour Panama. Le canal est à la fois une route essentielle pour le commerce mondial. C'est aussi une source de revenus majeure pour le pays. Le texte donne aussi un ordre de grandeur, non? Oui, environ 14 000 navires l'utilisent chaque année. C'est un passage central entre l'Atlantique et le Pacifique. Donc chaque limitation a des effets loin de Panama. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Non. En 2023, l'autorité avait déjà réduit le nombre de navires pendant le précédent épisode El Niño. Cela s'était passé après un mois d'octobre particulièrement sec.
Depuis, elle a pris d'autres mesures pour économiser l'eau. Donc la météo finit par changer les règles du transport mondial. Oui, et cette année, les prévisions disent qu'El Niño pourrait être très fort. Cela peut toucher les navires, mais aussi d'autres secteurs, comme l'alimentation et l'économie. C'est un bon rappel. Une sécheresse locale peut vite devenir un sujet mondial. Exactement, parce qu'un canal comme celui-ci relie directement le climat, le commerce et la vie quotidienne. Pour la première partie, 3 mots du sujet sur le canal de Panama, l'écluse féminin. Une écluse fait monter ou descendre les navires. Dans le sujet, on a parlé des écluses qui utilisent beaucoup d'eau. Exemple, l'écluse est fermée pendant la nuit. Le navire masculin. Un navire est un grand bateau, surtout pour le commerce. Dans le sujet, on a parlé du nombre de navires qui passent chaque jour. Exemple, ce navire transporte du café. La pluie féminin. La pluie, c'est l'eau qui tombe du ciel. Dans le sujet, moins de pluie veut dire moins d'eau pour le canal. Exemple, la pluie arrive en fin d'après-midi. Pour la grammaire, on reprend une forme très utile, pouvoir. On l'emploie pour dire qu'une action est possible. Exemple 1, 32 navires par jour pourront passer. Exemple 2, ces mesures servent à garder un service fiable. Répétez, les navires pourront passer. Thank you for listening to today's episode. Today we ask one small favor. LinguaWire only launched in March, and right now word of mouth is everything to our small team. If you know someone who loves the news and wants to learn French or any of our 6 languages, send them this episode. It's the best way to help us grow and improve our service.